Bonjour à vous, fidèles téléspectateurs d'Europe Channel Télévision. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans votre émission télé préférée, l'émission des entrepreneurs, l'émission des jeunes qui aspirent à l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous allons également parler de l'entrepreneuriat, mais nous parlerons d'une thématique très intéressante. Il s'agit du rôle que jouent les incubateurs pour les jeunes entrepreneurs déjà établis et ces aspirants à l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, nous allons savoir un peu sur le rôle que jouent les incubateurs dans la vie de l'entreprise, dans la vie de jeunes qui aspirent à l'entrepreneuriat. Déjà, si vous nous suivez, vous êtes à la maison, écrivez-nous. Acquisez votre présence, écrivez-nous sur notre numéro affiché sur le bas de votre écran sur message ou bien sur WhatsApp. Nous serons très ravis de vous lire pendant ou après l'émission. À la présentation, je suis Merdi Bitibou, l'homme qui vous présente cette émission. Aujourd'hui, nous avons reçu la coordonnatrice de l'incubateur Un Jour Nouveau, qui est Madame Liliane Kirero, qui est coordonnatrice de l'incubateur Un Jour Nouveau. C'est la structure qui accompagne les jeunes entrepreneurs, qui accompagne les jeunes qui aspirent à l'entrepreneuriat dans le domaine de l'entrepreneuriat pour leur permettre de créer des entreprises et créer de l'emploi avant ça. Alors, Madame Liliane, bonjour, bienvenue. Bonjour Merdi, merci. C'est un honneur pour nous de vous recevoir dans cette émission où nous parlons entrepreneuriat. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait d'être là? Déjà, je suis intéressée, c'est un sujet que je porte particulièrement à cœur et je pense qu'il est temps que les gens comprennent et une meilleure compréhension du sujet. Donc, je suis contente d'être là. Voilà, l'honneur est pour nous également de vous recevoir dans cette émission. Et déjà, nous aimerions savoir qui est Madame Liliane avant tout. Qui est Madame Liliane? Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Liliane Kirero, congolaise de nationalité. Je suis chrétienne au départ, pasteur chrétienne. Je suis mariée, mère de 3 enfants. Je suis passionnée par le relèvement des gens, mais plus particulièrement des jeunes et des femmes. Et l'entrepreneuriat, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel parce que c'est le moyen par lequel une personne qui a découvert sa passion, son appel, sait maintenant être utile, non seulement pour elle-même au travers de l'entrepreneuriat, mais plus encore, c'est être utile pour sa communauté. Et déjà, comme vous êtes coordonnatrice de l'incubateur Un Jour Nouveau, nous aimerions savoir comment pouvez-vous, en quelques mots, nous parler de votre rencontre avec l'incubateur Un Jour Nouveau? Alors, je travaille à l'incubateur Un Jour Nouveau depuis maintenant 4 ans. 3 ans, disons. 3 ans, bientôt 4 ans. Et au départ, j'avais été engagée comme directrice financière. Et ça a été un parcours merveilleux, un parcours pendant lequel j'ai fait la rencontre des porteurs des projets. Des jeunes gens passionnés qui ont traduit leur frustration en opportunité. Non seulement opportunité d'affaires, mais aussi une opportunité d'échanger la donne. Des jeunes gens qui ont compris que les problèmes sont là, mais à leur niveau, ils peuvent changer les choses. Et donc, j'ai rencontré des personnes qui avaient décidé de changer leur communauté en proposant des solutions. Mais la nuance, c'est que ça ne se limitait pas simplement à être des solutions d'un point de vue communautaire, mais c'était des projets rentables, viables, génératrices d'emplois. Un parcours merveilleux. Et au sein de l'incubateur Un Jour Nouveau, à ce jour, nous avons accompagné près de 400 porteurs de projets. L'incubateur Un Jour Nouveau est non seulement un incubateur, mais c'est un incubateur accélérateur d'entreprise. Donc au départ, j'ai commencé comme directrice financière et depuis le début de cette année, j'ai été conduite, disons promue à la position de directrice managériale de l'incubateur. Voilà, déjà, donc ça, vous avez montré que vous êtes une personne qui a des capacités pour diriger l'incubateur. Donc, je dirais que j'ai beaucoup appris dans mon parcours. Le cadre qu'Un Jour Nouveau met, c'est un cadre qui permet aux gens de s'améliorer, qui permet aux gens d'acquérir des compétences, parce que même quand on y travaille, il y a un désir intentionnel de renforcer les capacités et de préparer la relève pour la suite.
Excellent. C'est très merveilleux. Déjà, nous avons une connaissance générale sur l'invité de l'émission des entrepreneurs aujourd'hui, Madame Liliane, qui est avec nous ici dans le studio de Optionnel Télévision. Avant de poursuivre avec la thématique, nous aimerions d'abord faire un point sur la vision générale de l'entrepreneuriat. Et aimerions savoir comment vous définissez l'entrepreneuriat, Madame Liliane. L'entrepreneuriat, je pense que la définition est plutôt simple. Entreprendre, c'est simplement apporter une solution. Et une solution qui est innovante, qui génère des revenus et qui a un impact viable, quantifiable dans la communauté et dans l'écosystème de façon générale. Déjà ça, c'est une définition très simple. Chers fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez à la maison, vous pouvez également nous partager vos définitions quant à l'entrepreneuriat. Comment vous définissez l'entrepreneuriat? Nous serons très ravis de vous dire pendant ou après l'émission. Et déjà, nous poursuivons toujours dans ce même sens-là. Alors, Madame Liliane, comment évaluez-vous le climat des affaires en RDC? Pour être plus précis, au Nord Kivu, comment vous évaluez le climat des affaires pour les entrepreneurs? Disons que le climat des affaires n'a pas été propice les dernières années pour les entrepreneurs à cause de tout ce qu'on sait, tout le monde sait la crise par laquelle on est en train de passer présentement. Le Nord Kivu, le Grand Nord, c'est les territoires qui sont occupés. La crise qui a eu lieu a eu plusieurs impacts. Et à ces jours, on a plusieurs entrepreneurs qui ont fait faillite, qui ont fermé, parce que la plupart, certains projets étaient vraiment liés aux activités qui avaient lieu dans des zones qui sont aujourd'hui occupées. Ça a été un grand défi qu'on a rencontré depuis les 2 dernières années. Deuxièmement, il y a toujours le défi auquel les entrepreneurs font face en ce qui est des taxes, des impôts. Mais quand même, il y a le gouvernement. Depuis, je pense que c'est la première fois depuis, on a un gouvernement en place, on a un président en place qui a vraiment pensé aux entrepreneurs. Et on a eu la loi qui traite sur l'entrepreneuriat. Et on est vraiment optimiste quant à l'implémentation de tout ce que cette loi met en avant. Mais de façon générale, je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans le climat d'affaires au Congo, si on doit parler des entrepreneurs. Il doit y avoir un désir prononcé des aînés à introduire et à laisser la place aux nouveaux qui sont en train de venir, parce qu'il y a certains secteurs qui sont déjà fermés. Et, par exemple, de quel secteur, par exemple? Par exemple, les secteurs pétroliers. Ah oui. Oui, le secteur minier. Donc certains secteurs sont vraiment fermés. Donc il y a des réseaux auxquels les entrepreneurs ont du mal à pénétrer. Et ça, c'est aussi un défi. Donc nous, on encourage beaucoup aux hommes d'affaires qui ont fait leurs preuves, qui ont pris le devant, d'avoir le désir de relever la jeunesse, de relever les entrepreneurs, d'être des mentors. Donc il y a quand même un certain nombre de défis, mais aussi, je dirais, dans l'entrepreneur lui-même. On rencontre plusieurs jeunes qui sont passionnés, ils ont un projet, ils veulent l'implémenter. Mais le grand défi aussi, c'est situé à 2 niveaux quand on parle des entrepreneurs en soi. Le premier défi, ce serait par rapport aux compétences. Disons, on a un entrepreneur qui veut par exemple faire le recyclage. Il a remarqué qu'il y a tout plein de déchets et il sait que voilà, avec des déchets, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire du macala bio, on peut faire des pavés, et toutes ces choses. C'est un très bon projet, n'est-ce pas? Exact. Mais c'est un projet qui nécessite une certaine compétence, une certaine connaissance technique. Alors, ça va amener l'entrepreneur à sortir d'un point du côté théorique du projet vers l'implémentation, la pratique et tout ça.
c'est aussi un défi parce que ça demande aussi un certain apport, ça demande la mise en connexion, ça demande peut-être des formations, mais aussi c'était au niveau managérial dans le sens où dans les débuts, plusieurs entrepreneurs ont du mal à dissocier l'entrepreneur de l'entreprise dans la gestion des fonds, ce qui fait que pour la plupart, ils ont connu faillite, ils n'ont pas su avancer, même dans certains projets, même ayant une certaine subvention, parce qu'il y a une certaine mégestion. Mais je dois admettre qu'il y a quand même beaucoup d'efforts et on a beaucoup avancé. C'est même notre rôle en tant qu'incubateur. Voilà, comme nous sommes en train de parler toujours de l'incubation, de l'entrepreneuriat, et nous aimerions déjà savoir, avant d'aller dans le fin fond de notre sujet, nous aimerions d'abord savoir c'est quoi la différence entre l'incubateur et l'accélérateur d'entreprise. Ok. Je pense que les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble et la différence se situe d'un point de vue des programmes qui sont mis en place. Alors quand on dit incubateur d'entreprise ou disons programme d'incubation, ça part de quelqu'un qui a simplement une idée. Ça va? Donc c'est quelqu'un qui vient, il a une idée grandiose, il a ce projet. Alors, un étudiant ou bien un élève qui est... Voilà, ça va... Qui aspire à l'entrepreneuriat. Exactement. C'est juste un porteur de projet. Alors il vient à nous pour qu'on puisse l'aider à partir de l'idée à quelque chose de concret. Donc le programme d'incubation est là pour accompagner le porteur de projet dans la matérialisation de quelque chose qui n'était qu'idéologique, qui est théorique à la pratique. Et on a un curriculum qui est mis en place. Donc on va d'abord essayer de comprendre si c'est un produit par exemple qu'il va mettre en place, si c'est un service, on doit comprendre et on a tout un module sur ça. Est-ce que les personnes pour lesquelles tu as conçu ce projet vont l'accepter, sont prêts à l'accepter? On doit faire des études de marché. On doit comprendre qu'est-ce que ça va te coûter toi, parce que voilà, oui. Combien est-ce que ça va te coûter? Est-ce que tu as cet argent? Mais une fois que ça t'a coûté X montant et qu'il faudrait par exemple pour que tu fasses des profits, le mettre à X montant, est-ce que la cible sera en mesure de s'offrir ton service ou ton produit? Donc on fait vraiment le tour sur le produit, on fait le tour sur toutes les questions financières qui accompagnent l'implémentation, on fait le tour sur la partie équipe managériale, ressources humaines. Donc il y a vraiment un module merveilleux, 12 modules en tout, et on finit par la rédaction du business plan et à la fin l'entrepreneur a l'occasion de pitcher, comme on dit, de parler de son projet. Et ce qu'on fait, c'est qu'on cherche des personnes qui seraient intéressées, qui pourraient investir au préalable, qui assistent à cette séance-là. C'est un moyen pour nous de permettre à cette personne qui est venue vers nous n'ayant qu'une idée et n'ayant pas nécessairement des fonds, à pouvoir parler de ce projet, attirer de l'intérêt d'un investisseur probable et avoir les fonds de démarrage. Mais en plus de ça, il y a maintenant un programme d'accélération. Le programme d'accélération, c'est vraiment pour certains entrepreneurs type. C'est un entrepreneur qui a fait ses preuves. Il a déjà un produit, il a déjà une certaine clientèle, il a fait ses preuves managériales, il a une équipe et tout ça. Il a maîtrisé son cycle de production, mais il a besoin d'accélération. Donc, il a peut-être besoin d'accroître sa capacité de production. Parce que maintenant, son produit a fait ses preuves, il a plus de clients, mais il se retrouve tout le temps en rupture de stock. Donc, c'est là que nous aidons maintenant cet entrepreneur à entrer en contact avec des partenaires financiers qui peuvent l'accompagner maintenant dans l'acquisition. Ça peut être d'une grande quantité de matières premières, des équipements, peut-être des installations qui vont lui permettre de passer à un niveau supérieur. Vous voyez. Et dans ce programme, nous avons des partenaires clés. Par exemple, nous sommes partenaires avec SMICO et nous recommandons des entrepreneurs pour avoir accès au crédit Kijana Inuka, qui est une grande
opportunités, nous avons toute une plateforme qui nous permet d'entrer en contact avec des investisseurs de par le monde qui peuvent écouter des projets, écouter les entrepreneurs qui pitchent et faire des investissements. Voilà un peu comment est-ce qu'on travaille, mais tout le long de parcours, lorsqu'un projet est incubé chez nous, on le suit. On a des séances de coaching individuel. On évalue ses ventes, on évalue les profits, on l'introduit à un réseau parce qu'on a aussi un réseau d'entrepreneurs. On a un réseau dans lequel il peut trouver aussi des clients, il peut trouver d'autres entrepreneurs qui peuvent se constituer en fournisseurs. Donc il y a vraiment tout un réseau qui est en place. Donc moi j'encouragerais les personnes qui m'entendent, qui me suivent présentement, qui pensent que l'entrepreneuriat c'est simplement pour certaines personnes, qui ont une idée, qui ont l'impression que ça ne peut pas marcher parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent. Il y a des structures qui sont là, nous sommes là, Un Jour Nouveau est là, donc n'hésitez pas à frapper à nos portes. Notre rôle est de nous assurer que des projets innovants, porteurs de solutions et rentables soient implémentés dans notre écosystème entrepreneurial. Voilà, déjà si on peut parler de la création de l'emploi, on peut parler de l'entrepreneuriat. Il y a quand même des structures qui sont là pour aider les jeunes à créer de l'emploi, à créer des entreprises. Mais on aimerait savoir, Madame Liliane, qu'en est-il de ces jeunes qui sont en train de nous suivre là présentement à la maison, qui est par exemple élève ou bien étudiant, il aimerait peut-être commencer une entreprise, mais faute des moyens, parce que plusieurs nous écrivent et nous disent qu'ils n'ont pas assez de moyens pour commencer. Ils peuvent dire qu'ils ont zéro peut-être, ils n'ont rien peut-être en poche pour commencer, mais ils ont l'idée et même le courage pour débuter. Alors comment l'incubateur va aider à ces personnes-là dans développer leur projet par exemple? Tu veux savoir si l'incubateur donne des fonds de démarrage aux entrepreneurs? Tout ça, fonds de démarrage, ou bien il faudrait avoir un montant pour accéder à l'incubateur, ou bien c'est comment ça se passe concrètement? Ok. Déjà dès le départ, un incubateur n'est pas une structure, nous ne sommes pas une structure financière. Donc on ne donne pas, on ne distribue pas des fonds, on ne distribue pas des fonds aux porteurs des projets. Notre accompagnement peut se situer à aider un porteur de projet à constituer un dossier et le recommander, comme j'ai dit, j'ai donné l'exemple des SMICO qui, au travers de Kijana Inuka, donne des petits fonds et même des petits fonds de démarrage aux entrepreneurs. Et d'autres partenaires. Donc, c'est toujours dans l'accompagnement. Il y a plusieurs appels d'offres. Je pense que c'est peut-être la communication, c'est peut-être les gens qui ne suivent pas beaucoup. Il y a plusieurs programmes qui ont été implémentés depuis 2020 à ce jour avec plusieurs bailleurs et il y a eu plusieurs appels d'offres spécifiques au travers desquels on a fait appel à des porteurs de projets, que ce soit dans les secteurs technologiques, agricoles. Par exemple, l'année passée, on a accompagné 80 agripreneurs qui ont été avec comme partenaire Ricolto. Donc, ils n'ont pas payé un seul sou, mais leur part était simplement de soumissionner. Tu vois. Donc, moi, j'inviterais vraiment ces porteurs des projets à chercher les opportunités. Il y a des bailleurs, il y a des structures qui sont là pour sponsoriser l'accompagnement des porteurs des projets. Ça va? Mais aussi, quelque chose que nous avons beaucoup implémenté à nos débuts, c'est qu'on donnait le temps. Par exemple, on reçoit un porteur de projet et il n'est pas en mesure de payer pour l'accompagnement. On étudie le projet. Si en étudiant le projet, on se rend compte que c'est un très bon projet, on étudie le profil du porteur de projet parce que le porteur de projet est tout aussi important que le projet en soi, en lui-même. Donc, si on se rend compte que c'est prometteur, ce qu'on faisait, c'est que on acceptait de les incuber, le temps pour eux de mettre en place l'activité. Oh. Vous voyez? Oui, donc on a la flexibilité, en tout cas ce qui est d'Un Jour Nouveau, de mettre en place un délai pendant lequel on laisse à l'entrepreneur
l'occasion d'apprendre, de se développer. Mais récemment, ce qu'on a vraiment implémenté, c'est que on a accompagné des centaines d'entrepreneurs, mais des entrepreneurs qui ont été soutenus par des bailleurs. Et déjà, que pouvez-vous placer comme mot par rapport aux subventions que donne l'État? Parce qu'on a eu à identifier quelques cas. Par exemple, il y a des jeunes qui disent qu'il y a des gens qui ont reçu des subventions venant de l'État, mais malheureusement, après avoir eu des subventions, ils n'ont pas développé leurs entreprises comme c'était initialement prévu. Certains disent même qu'ils se sont mariés, d'autres disent qu'ils n'ont vraiment pas développé leurs activités. Alors, que pouvez-vous dire par rapport à ça, par rapport à l'État qui donne des subventions aux jeunes entrepreneurs, mais on a l'impression que ces entrepreneurs-là ne sont pas préparés à l'entrepreneuriat lui-même, donc ils ne sont pas préparés à entreprendre. Bon, je pense que la structure mise en place, le PADEM PME, dans l'implémentation justement de toutes ces subventions vers les entrepreneurs, a fait un très bon rapport en ce qui est de l'implémentation du COPA par exemple, et il y a eu certains chiffres. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours un taux d'échec, mais selon le rapport que le PADEM PME a fait de façon générale, c'est un succès. C'est un succès. Alors bien entendu, c'était pas 100%. Je suppose que le pourcentage d'échecs, dans le pourcentage d'échecs, on va retrouver, comme tu viens de le dire, c'est... Les entrepreneurs qui se sont mariés grâce à l'argent. Bon, je sais pas, mais des histoires comme ça qui n'ont pas marché. Mais bon, de façon générale, ce sont des subventions qui ont aidé les entrepreneurs qui étaient préparés, qui étaient consciencieux et sérieux. Et aujourd'hui, on a plusieurs histoires à succès qui ont été publiées par le PADEM PME et certains témoignages poignants de l'impact des subventions qui ont été données jusque-là. Toujours dans le cadre des subventions, on a l'impression que dernièrement, la plupart d'entrepreneurs sont beaucoup plus axés sur les subventions, sont beaucoup plus axés sur l'appel à projet, donc ils ne sont pas beaucoup plus axés sur le travail, ils ne se mettent pas à travailler, mais ils ont leur projet, ils entendent que quelqu'un puisse venir financer, quelqu'un puisse venir leur accorder des fonds pour démarrer. Alors, pensez-vous que cela est vraiment bon pour les entrepreneurs? Parce qu'on a quand même des hommes d'affaires qui ont fait des grandes choses dans notre ville, mais qui n'ont pas commencé avec des subventions. Tout ça, comment pouvez-vous, quel message pouvez-vous adresser à la jeunesse qui se met souvent à attendre des subventions venant de part et d'autre pour débuter leurs activités? Et au fond, ça ne leur permet pas de continuer dans l'entrepreneuriat. Ils commencent après 2 ans, l'activité ne se poursuit plus. Alors, je ne sais pas s'il y a eu une étude qui a été menée pour sortir un tel constat. Mais bon, disons que de façon générale, c'est sûr qu'on va trouver peut-être des entrepreneurs plus poussés dans l'attente de subventions. Mais j'en connais plusieurs qui sont vraiment en train de travailler, qui produisent, qui aient de subventions ou pas. Donc, disons que dans dans les secteurs, on va trouver chaque genre, catégorie. chaque catégorie. Donc, je ne vais pas dire, je ne vais pas affirmer que c'est de façon Mais ils sont générale, vraiment nombreux parce qu'à travers l'émission, quand même, on a la chance de voir l'attitude des téléspectateurs qui suivent l'émission. Déjà, quand tu vois, il y a, par exemple, on a reçu Madame Esther Mbié, qui est la chef d'antenne du projet Transform. Déjà, vous voyez qu'ils sont vraiment intéressés par ce qui est subvention. Mais on se pose la question, c'est quoi l'idée derrière tout ça? Justement, donc, comme je disais, sûrement, il y a des gens qui sont vraiment en train d'attendre des subventions, un peu comme le modèle d'une ONG qui n'attend que peut-être les fonds. Mais si je peux vraiment dire quelque chose pour aider les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, c'est que si dès le départ, ce que toi tu attends, c'est une subvention, c'est un bailleur pour commencer, pour implémenter ta solution, dès le départ, moi je dirais que tu n'es pas un entrepreneur. Tu te disqualifies. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui veut implémenter la solution. Qui est subvention, qui n'en est pas, c'est quelqu'un qui va chercher les moyens, qui va rechercher à réunir les moyens pour réussir. Mais surtout, j'encouragerais les gens à savoir commencer petit. Il faut avoir le courage, même lorsque tu as eu une vision très grande,
d'accepter de commencer très petit. Toutes les histoires, en tout cas, sur 100%, disons 98% des histoires de succès, ce sont des histoires de succès des personnes qui ont commencé avec ce qu'ils avaient. Il faut avoir le courage de commencer avec ce que tu as. Si tu veux un jour avoir la plus grande boulangerie de l'Afrique centrale, il faut accepter de commencer avec 10 $ et vendre, je ne sais pas, des beignets à l'auditoire par exemple. Il faut apprendre et accepter de commencer petit parce que c'est comme ça qu'on grandit, qu'on gagne en expérience, qu'on se fait un nom, qu'on fait ses preuves, qu'on travaille sur, qu'on perfectionne même le produit. Le problème que nous avons aujourd'hui qui fait que plusieurs personnes sont en attente de subventions, c'est parce qu'ils ne savent pas et n'ont pas le courage de commencer petit. C'est ça. Oui. Et aussi le désir et l'envie de la facilité. Voilà. Et le problème, c'est que quand ils sont en attente de subventions, à la fin, quand ils ont des subventions, ils n'en font pas grand-chose. Parce que la passion n'était pas là, l'expérience n'était pas là, le désir de travailler n'était pas là, le désir de sacrifier, de donner n'était pas là, mais c'était plus un désir de s'enrichir. Et c'est comme ça que quand l'argent vient, c'est plus les maisons qu'on va acheter, c'est plus le grand poulailler qu'on va construire. Donc il faut vraiment travailler sur la motivation. Voilà. Et si on peut toujours rester sur le plan de l'incubateur, on aimerait savoir quels sont les objectifs et les missions de l'incubateur. Par exemple, on est en train de parler d'un jour nouveau. Quels sont les objectifs et les missions que se fixe l'incubateur Un Jour Nouveau, par exemple? Alors, de façon générale, la vision de Un Jour Nouveau, c'est un monde paisible où chaque individu fait partie de la solution. Et Un Jour Nouveau a pour mission d'aider chaque individu à découvrir, développer et déployer son potentiel. Dans sa branche entrepreneuriale que je coordonne, notre mission de façon spécifique, c'est d'aider chaque porteur de projet à découvrir, développer et déployer sa solution qui va être innovante, qui va être génératrice de revenus, qui va être génératrice d'emplois et changer la donne dans notre écosystème. L'un des objectifs majeurs, c'est vraiment de promouvoir le Made in Congo. Qui dit Made in Congo, qui dit promotion Made in Congo, veut dire accompagnement et coup de pouce aux producteurs congolais. On veut voir d'autres marchés internationaux, des marchés internationaux être envahis par des produits venant du Congo. Nous voulons arriver à un niveau où quand on va dans des supermarchés, quand on va dans des magasins, on met du Made in Congo, on mange du Made in Congo. On veut arriver à un niveau où nos producteurs locaux ont des emballages faits au Congo et qui est une valeur ajoutée. Ça, c'est vraiment de façon globale ce que nous voulons. Et donc, nous encourageons beaucoup, même les porteurs de projets en ce qui est de production d'emballage. Nous avons un projet, l'un des projets que nous incubons qui a vraiment été essentiel, c'est Inco, la société Inco SARL qui produit des emballages. Par exemple, quelle sorte d'emballage? Des bouteilles pour ceux qui font les beurres, le miel, les jus, l'eau, les épices. Et le projet est vaste, ça va même jusqu'à faire plus tard des sacs en jute, des emballages carton. Et ça a vraiment changé la donne parce qu'on a accompagné plusieurs, surtout quand on a eu la cohorte des agripreneurs. Par exemple, une jeune dame voulait transformer la tomate en pâte de tomate, mais elle n'arrivait pas à prendre le devant parce qu'elle n'avait pas des emballages adéquats. Alors, vous savez que la question d'emballage est très essentielle parce que si on veut se démarquer, si on veut déjà importer, si on veut même avoir son produit dans un supermarché, il faut l'emballage. Il faut l'emballage. Alors, le produit doit être excellent et on travaille là-dessus et l'emballage aussi. Donc, nous, on encourage de façon générale tout celui qui a un projet qui peut changer la donne. Mais voilà, c'est ça notre objectif. Promouvoir le Made
in Congo. Le Made in Congo. Vous avez prévu de poser la question de savoir c'est quoi la vision, mais je vois déjà que votre vision est de voir le Made in Congo partout dans les supermarchés, Made in Congo même à l'étranger. Donc, je peux poser la question. Et maintenant, on est en train de chuter parce que le temps aussi nous fait défaut. Malgré la conjoncture économique actuelle du pays, et on peut voir le cas de la ville de Goma, la province du Nord Kivu, où il y a l'insécurité et les infrastructures de base ne sont pas là, si on peut le dire. Il y a des jeunes entrepreneurs qui se lancent et il y a ceux qui aspirent à l'entrepreneuriat. Par rapport aux autres villes, on aimerait savoir qu'est-ce qu'on peut faire en tant que jeunes qui sommes au Nord Kivu pour pallier à ces problèmes-là de l'insécurité des infrastructures de base. Parce que c'est aussi une base en entrepreneuriat pour un entrepreneur qui veut commencer. Tu peux te dire que tu vas commencer par exemple à cultiver dans les champs au Massissi, mais tu te dis à Massissi, mais tu te dis comment je vais écouler mes produits. D'abord, il n'y a pas de routes. Vous voyez, ça aussi c'est parmi les soucis. Il y a l'insécurité par exemple. Tu vas s'aimer, mais tu te rends compte que pour écouler les produits, ou bien les rebelles vont venir récupérer les produits. Déjà, que pouvez-vous donner comme message dans ce sens-là à notre jeunesse et aussi au gouvernement? Bon, je pense qu'à chaque fois qu'on va parler de conjoncture, insécurité, infrastructure, ça nous renvoie directement vers le gouvernement, vers les gouvernements. Et c'est vraiment l'un des défis, un défi majeur et qui fait vraiment défaut. Fait beaucoup défaut. Mais bon, moi, j'encouragerais le gouvernement à continuer de s'assurer que la paix revienne. Ça, c'est vraiment un très grand problème. Et aussi, heureusement, nous avons des nouveaux ministres, surtout au niveau du ministère du Plan, mettre en place des infrastructures, des routes et tout ça, ça rendrait les choses beaucoup plus faciles. Nous sommes dans un contexte assez particulier, nous sommes en guerre. Et le gouvernement est au courant et le gouvernement est en train de au devant, donc c'est plutôt particulier et je ne peux simplement dire que bon, qu'ils continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire et s'assurer que les choses puissent aller puissent s'améliorer. En ce qui est de la jeunesse, le rôle de la jeunesse, je pense qu'il faut choisir de ne pas être un élément nuisible. Parce que si on parle de l'insécurité, l'insécurité n'est pas abstraite. Il y a des acteurs. Si on parle des vols, il y a des gens qui volent. Ça va? Des Congolais, des jeunes gens. Donc, je pense qu'il est important de sortir, de toujours regarder un problème comme étant une personne qui ne peut rien faire, ne peut pas apporter la solution. Il faut comprendre quel est ton rôle. Qu'est-ce que toi, à ton niveau, tu peux faire? Tu peux choisir de ne pas être un voleur. Tu peux choisir de ne pas faire partie de tous les éléments nuisibles en ce temps précis. Mais surtout, j'invite les jeunes entrepreneurs à être proactifs. Si vous ne pouvez pas arrêter la guerre présentement parce que bon, vous n'êtes pas dans le gouvernement, vous n'êtes pas un militaire, réfléchissez sur comment contourner le problème auquel vous faites face présentement. Vous êtes un agripreneur, les champs étaient à Massissi, à Rutshuru, et vous n'y avez plus accès. Maintenant, réfléchissez sur des champs qui sont par exemple au sud Kivu. Comment continuer? Réfléchissez sur les terrains qui sont à Nyiragongo, qui sont à Mugunga. Comment est-ce qu'on continue? C'est ça même la résilience et la proactivité. Réfléchissez sur comment contourner les difficultés auxquelles on est en train de faire face, tout en ayant foi dans le gouvernement que nous avons, qui sont aussi en train de faire leur part. Voilà, et déjà, parce que nous sommes en train de finir, on était en train de parler de l'incubateur et nous aimerions savoir pratiquement que peut faire un jeune de Goma qui souhaiterait, par exemple, soumettre son projet à un incubateur en nouveau. Pratiquement, qu'est-ce qu'il doit faire? Pratiquement... Et quelles sont les conditions exactement? La condition ultime, c'est déjà il a une idée. Avoir déjà une idée. Une idée innovante et c'est doit être une solution. La clé, c'est que la personne doit être
doit apporter une solution. Ça, c'est la première condition. Notre adresse est sur la rue juste après UNICEF, le premier portail rouge. Il y a même écrit incubateur un jour nouveau. Sentez-vous libre de passer, sentez-vous libre de nous rencontrer. Nous sommes là pour vous et on traite du cas par cas. Et donc, bienvenue, vous pouvez y arriver. Vous avez aussi votre place. Voilà, et donc ce sont seulement les conditions, avoir une idée innovante, avoir une idée solution. Exactement. Une idée solution. Et comment venir? On vient seulement sur l'incubateur un jour nouveau, exactement, qui est situé près de l'UNICEF. C'est ça? Oui. Voilà. Déjà, l'adresse, c'est vers UNICEF. Si vous ne connaissez pas l'endroit, c'est vers derrière Unigom, si je peux le dire, je pense. Derrière Unigom. Unigom, le campus du lac. Unigom et UNICEF. Tout juste vers UNICEF, vous verrez l'enclos de l'incubateur en jour nouveau. Voilà, c'était la partie de l'incubateur où nous sommes en train de parler de comment l'incubateur aide les jeunes entrepreneurs à se déployer, à évoluer dans le cadre de l'entrepreneuriat. Et pour finir, alors nous aimerions recevoir un message de Madame Liliane que vous allez adresser d'une manière générale à la jeunesse et à notre gouvernement pour finir. Moi, j'encouragerais chaque jeune à se percevoir différemment. Dieu ne fait pas de hasard. Si vous existez, c'est parce qu'il y a une mission particulière à laquelle vous êtes attaché et vous devez résoudre quelque chose. Vous devez résoudre un problème dans cette communauté. Ne vous sous-estimez pas. S'il y a quelque chose qui vous révolte, essayez de voir ce que vous pouvez apporter pour la résoudre. Vous faites aussi partie de la solution. Et pour le gouvernement? Alors pour le gouvernement, moi j'encouragerais de développer des programmes spécifiques pour l'entrepreneuriat des jeunes. Des programmes qui vont faire participer les jeunes entrepreneurs. Donc pas de programmes qui viennent imposer un modèle aux jeunes entrepreneurs, mais dans la conception même de programmes, faire participer les jeunes parce qu'ils sont dans le contexte, ils comprennent le contexte et faire en sorte que ça soit vraiment bénéfique pour toute la communauté. Voilà, et pour finir, Madame Liliane, nous aimerions savoir, et vous également, dans quoi vous entreprenez? Plus précisément, dans quel secteur? Plus précisément, en tout cas, je suis une entrepreneur. Je suis dans 2 sociétés. J'ai une crèche et avec d'autres associés, nous avons entrepris la création d'une crèche. Donc, on a remarqué qu'à Goma, il n'y en avait pas suffisamment. Et en étant employé à son temps plein, mère de surcroît, on a remarqué que quand on a des enfants en bas âge, il y avait une certaine incidence sur notre productivité. En même temps, on est dans le monde professionnel avec les hommes, on a les mêmes targets, on doit toujours être au point. Et c'est comme ça qu'on s'était mis ensemble pour dire de mettre en place un endroit protégé, un endroit sûr où nos enfants seraient pris en charge pendant que nous serions en train de travailler. Et c'est une crèche basée vraiment sur la foi. On inculque aux enfants les valeurs chrétiennes. Il y a des nourrices éduquées. Chaque activité est éducatrice. Et donc, on a des enfants de 3 mois à 3 ans. Et il y a même un programme qui prend en charge les enfants après l'école, les enfants de la maternelle, après la sortie de l'école. Et ça, c'est juste à côté de l'école Un Jour Nouveau. Mais en plus de ça, je suis aussi dans d'autres sociétés de production. D'autres sites de production, entre autres une épicerie. C'est vraiment dans la transformation. Toute l'idée, c'était comment conserver, comment faire en sorte qu'on arrête de jeter des tonnes de tomates alors qu'on n'en a pas assez ici. Comment arriver à faire ça? Donc, on a mis en place un système de transformation des épices en poudre. Des épices en poudre? Oui, donc le gingembre, en tout cas
tout, on peut le mettre en poudre, et on a un personnel très qualifié qui s'assure que dans la transformation on ne perd pas les éléments essentiels, et c'est déjà sur le marché. Et puis il y a une autre société qui œuvre aussi dans les emballages, c'est pour ça même que j'en ai parlé, parce que on avait compris que c'est très important. Donc en plus de tout ce que je fais, je suis aussi une entrepreneur. Voilà. Et vous êtes mère de combien d'enfants déjà? 3 enfants. Waouh, excellent. Et vous pouvez juste nous rappeler l'adresse de l'incubateur Un Jour Nouveau pour la fin. Rappelez juste l'adresse parce que c'est très important. Alors, l'incubateur Un Jour Nouveau se trouve dans le quartier Katoï, sur la rue avenue La Frontière, première parcelle, portail rouge, c'est le numéro 188. Vous êtes les bienvenus. C'est quartier Katoï, quartier Katindo? Quartier Katindo. C'est quartier Katindo. Quartier Katindo, avenue La Frontière, numéro 188. Il y a même des écrits à l'entrée. Voilà. Merci beaucoup, Madame Liliane, pour l'émission d'aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Voilà. À vous aussi, chers fidèles téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir suivi notre émission aujourd'hui. Et si vous êtes intéressé par l'incubation et tout ce qui va avec, passez à Un Jour Nouveau pour vous incuber et soumettre à votre projet. Nous vous disons merci beaucoup d'avoir suivi cette émission aujourd'hui. Nous vous disons au mardi prochain avec un nouveau numéro. J'ai été Mardi Bitibou, l'homme qui vous présente cette émission. On s'est dit au mardi prochain.